mes potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la suite de ce mode carrière chez Alpine, on se retrouve pour le premier épisode, pour ce premier GP à Bahreïn et on va commencer directement en qualif. Donc si vous n'avez pas été voir les précédents épisodes, allez le voir pour, voilà, pour savoir quel coéquipier j'ai pris, mes règles, pas mes réglages mais l'IA, tout ça, donc... voilà, et puis savoir pour les essais comment j'étais au niveau du rythme, tout ça. On est parti pour la qualif directement. On espère aller chercher la Q3 avec Pierre Gasly du coup, notre coéquipier chez Alpine. Hein, j'ai pas voulu faire partir Gasly de chez Alpine vu qu'il vient juste de commencer. Donc voilà, on a Pierre Gasly comme coéquipier. On espère avoir un bon rythme. Voilà, en moins être qualifié en Q3, ce serait déjà pas mal, je pense. Après, si on peut aller chercher les petites Aston Martin, les Mercedes ou les Ferrari, pas les Red Bull, ça ce sera impossible. Mais voilà, les petites Mercedes ou les Aston Martin, ce serait déjà pas mal. Ou les Ferrari, ça dépend où ils sont. Mais voilà. Le but, l'objectif, passer en Q3 déjà. Et après, on verra bien ce qu'on pourra faire hein, ensuite. Pour la Q3 quand on y sera passé. Et puis voilà, hein, franchement, non, j'espère bien qu'on va y arriver. Et puis on est parti pour le premier tour de cette Q1. On est parti en Q1 pour aller chercher un bon chrono. Ce serait bien que sur un tour on soit qualifié. Après, voilà, hein, il va falloir voir. Allez, on entame le premier virage de ce circuit. DRS activé. On s'est un peu loupé. On s'est un peu loupé dans ce virage, dommage. Et là, c'est dans ces virages-là, je vous l'avais dit. C'est vraiment là où on galère. On perd un peu la voiture. Hein. On la perd cette voiture. Allez, on est passé. Hamilton qui vient signer le meilleur tour en 1:31. Et Carlos Sainz qui va prendre le meilleur tour en 1:31, 624. Et nous, c'est pas... On perd du temps sur un Mercedes de ce genre. Hein. On a vraiment perdu pas mal de temps. On était vachement plus proche que tout à l'heure. On est sorti un petit peu là. Allez, on va activer le DRS et on est 6ème. On est devant Albon et Hülkenberg. On est derrière Bottas et Stroll. On va voir quand même les chronos, mais c'est pas un très bon chrono par rapport à ce que je voulais. On est 9ème pour l'instant, mais Oscar Piastri. Ouais, non, c'est pas un bon chrono. C'est pas un bon chrono. On est 16ème, donc on va repartir avec un train de pneus tendre neuf. Voilà, on va utiliser un autre train de pneus tendre neuf. Et puis, bah, on est parti. Hein. On va essayer d'améliorer notre chrono et puis d'essayer de se qualifier au moins dans cette Q2. Je sais que c'est compliqué, franchement, à Bahreïn d'aller chercher. Donc, ouais, c'est vraiment compliqué d'aller à Bahreïn. Je sais que j'ai du mal à Bahreïn d'aller chercher un beau chrono. Allez, on passe sur l'install et puis on va aller entamer notre tour. Allez, c'est parti, on va peut-être avoir l'aspiration sur Oscar Piastri. Là, on gagne 3 dixièmes. On gagne 3 dixièmes, presque 4 dixièmes sur notre chrono. On est vraiment pas mal. On va aller faire ce dernier secteur maintenant et on va essayer d'aller gagner le plus de temps possible. Pour aller se qualifier on gagne 8 dixièmes. On gagne 7 dixièmes. On perd un peu de temps là. On devra en récupérer, mais ça devrait passer pour cette Q2.
Allez, 6 dixièmes d'amélioration, 7 dixièmes maintenant. On va passer sur la ligne et ça va être une 12e place. 12e place sur la grille. Alors, est-ce qu'on sera qualifié? À voir. Alors, les qualifications qui sont terminées. On est passé 13e. Les deux à ce qui passe. Et on est 13e, voilà. Voilà, on va retourner au garage. Et puis on va être qualifié pour cette Q2. On va se qualifier, on est 13e, tandis que Pierre Gasly est devant les deux Red Bull et les deux Aston Martin et une Ferrari. On a Valtteri Bottas qui prend le meilleur tour. Ouh, Valtteri Bottas qui prend le meilleur tour. Alors, Gasly nous met 7 dixièmes. Hein. Il nous met 7 dixièmes, donc voilà. Il va falloir quand même voir. On a déjà utilisé 2 trains de pneus tendres. Donc voilà. C'est pas très bien. Surtout que ça va être un soft medium qu'on doit faire à Bahreïn. Donc voilà. On va utiliser ce train de pneus tendres usé pour aller chercher un temps de référence. Et puis on va ressortir normalement avec un train de pneus neuf en fin de Q2 pour se qualifier en Q3. Allez, on est parti pour le premier tour de cette Q2. On a réussi quand même à se qualifier, c'était limite, mais on a réussi. Donc voilà, il va falloir aller chercher un bon chrono. Avec des pneus usés, même si c'est avec des pneus usés, il faut aller chercher le meilleur possible. Alors on s'est pas loupé dans ce premier virage. Maintenant, à voir si on vient chercher un bon chrono maintenant. Voilà, on a bien entamé ce virage aussi. Maintenant à voir, c'est ce virage, le dernier virage qui est le plus embêtant. Et voilà, c'est passé. Alors, Lance Stroll qui est 3ème en 1.10. 900 pour le deuxième secteur. On va voir nous si on est devant ou pas. Et on est pas devant mais à moins d'un dixième. Alors peut-être passer sur Lance Stroll, ce serait déjà pas mal si on passe sur une Aston Martin devant. Après est-ce qu'il s'est pas loupé? Allez, on va terminer ce premier tour de cette Q2 et on est devant Lance Stroll mais on est derrière Oscar Piastri. Alors voilà, peut-être que Lance Stroll s'est loupé, mais on est toujours derrière Oscar Piastri. Ça c'est vraiment chiant d'être derrière une McLaren, surtout qu'on devra avoir le rythme pour être devant. Donc voilà, Pierre Gasly 6ème à 1 seconde 2 du temps de Lewis Hamilton. Lando Norris 5ème, très bon chrono de la part de la McLaren. Et nous on est 11ème, mais les chronos sont pas tous tombés et on est avant-dernier. Voilà, on est avant-dernier. Il va falloir aller chercher un bon chrono. Faut juste que je viens juste d'y penser, c'est que j'ai pas mis non, tac, ça. Voilà. Déjà l'essence on va la baisser. Et puis voilà, alors on est à 8 dixièmes de Pierre Gasly qui est qualifié. Donc voilà, mais après il y a Max Verstappen qui va passer. Le premier secteur est bon, le deuxième c'est là où on perd plus de temps et le troisième ça va, c'est un dixième. Mais le premier secteur on est devant Pierre Gasly, hein. On est devant Pierre Gasly, donc ouais. Il va falloir aller chercher ces 8 dixièmes, presque une seconde, ce serait déjà pas mal pour aller se qualifier en Q3. En espérant qu'on se qualifie tous les deux avec Pierre. Et admettons si je suis pas qualifié, ce sera bien que Pierre soit qualifié, hein. Alors 57, c'est sûr.
Allez, on va entamer ce dernier tour pour cette Q2 et passer en Q3. Ce serait vraiment notre objectif aujourd'hui. Mais on perd du temps. On perd du temps, on va les rattraper. On est dans le vert maintenant, on passe dans le vert. Allez, on gagne du temps quand même. On arrive à gagner du temps, mais pas assez de ce qu'on doit gagner. Ah, on gagne 3 dixièmes, 4 dixièmes maintenant. C'était là, on devait aller chercher un bon chrono. C'est ici, on en perdait. Allez, 7 dixièmes d'amélioration. On va peut-être aller chercher ces 8 dixièmes qu'il nous fallait. Pierre Gasly est devant. Est-ce qu'on pourrait pas être qualifié? Ce serait bien. Et on va aller chercher 8 dixièmes. On va aller chercher ces 8 dixièmes. Est-ce qu'on va se qualifier en Q3? Et la question est... Et pour moi, oui. Oui, on est qualifié. On est 9ème. On est qualifié en Q3 en espérant qu'on n'a pas éliminé notre Pierre Gasly, notre coéquipier. Mais on est qualifié en Q3. On a eu du mal. Hein. On a franchement eu du mal. Mais on est qualifié. Tant mieux. Et voilà. On a éliminé notre coéquipier. Oh non! Oh, Pierre Gasly qui partira 11ème sur la grille. Alors, je vais voir s'il a amélioré son chrono. Parce que pour moi, il n'a pas amélioré. Je suis passé devant. Et il n'a pas amélioré. Il n'a pas amélioré. Il a perdu du temps dans le premier secteur. Il a dû se faire gêner dans le premier secteur. Il a perdu 5 dixièmes. Et après, il a amélioré. Hein. Il a amélioré. Il a très bien amélioré d'ailleurs. 1 dixième dans le troisième secteur. 2 dixièmes dans le deuxième secteur. 1 dixième et demi plutôt. Ah, c'est décevant. Ah, je suis dégoûté pour Pierre Gasly, voilà, qui se fait éliminer. Voilà, c'était soit moi, soit lui. Et là, c'est lui. Voilà, donc pour les éliminés de cette Q2, nous avons Pierre Gasly, Bottas, Albon, Magnussen, Stroll, l'Aston Martin qui vient se faire éliminer pour 2 secondes 9. Donc peut-être qu'elle s'est fait gêner et qu'elle n'a pas pu signer un bon chrono. Voilà, nous on est qualifiés. Voilà, et on passe en Q3 avec aux côtés des deux McLaren de Oscar Piastri et de Lando Norris. Allez, on est en Q3 maintenant. On a éliminé notre coéquipier, c'est décevant. On est déçu, mais voilà. On va essayer de faire honneur à Pierre Gasly aujourd'hui dans cette Q3. On savait qu'il pouvait aller chercher mieux là. Franchement, si je ne faisais pas gêner, il avait 3 dixièmes d'amélioration. Il pouvait être 7ème ou un truc comme ça. Non, franchement, il avait le rythme depuis le début des qualifs. Il pouvait aller chercher une P5 ou une P6 Pierre Gasly, tandis que nous on peut aller chercher que P9, hein, sérieusement. Chercher avec la 9ème place, à part si on vient chercher un chrono phénoménal, mais sinon on peut aller chercher que P9. Et McLaren par contre qui a l'aspiration derrière, c'est Lando Norris, du coup qu'on a donné l'aspiration. On s'est un peu loupé. Heureusement que c'est notre juste un temps de référence, hein, voilà. Allez, ce virage, voilà, on perd du temps, on perd l'arrière, hein. On perd l'arrière avec dans ces virages. Et là ici je trouve que c'est clairement mieux. Par contre il y a Lando Norris qui veut aller nous chercher. Allez, Max Verstappen qui va prendre le meilleur tour dans cette Q3.
Et Lewis Hamilton qui vient prendre le meilleur tour en 1:30.302. Et nous, pour l'instant, on gêne Lando Norris. Hein. On gêne Lando Norris derrière nous. Charles Leclerc qui vient prendre le meilleur temps à 1:30.099. Et nous on est 9ème, voilà. Nous on est 9ème. On va rentrer au stand, on est dernier. Voilà, on est clairement dernier. Bah c'est le premier secteur où je me suis loupé. Hein. J'ai perdu 4 dixièmes, je pense que j'ai dû perdre vraiment beaucoup. Ouais, je fais une 20... Eh pourtant non, je fais une 29. Hein. Eh, c'est un bon... Eh ouais, hein. Je suis meilleur que Lando Norris, que Oscar Piastri, que Perez, que Russell. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Le troisième secteur, on perd sur le meilleur tour, on perd le meilleur secteur, on perd 5 dixièmes. Le deuxième secteur, on perd 1 seconde 2. Voilà, donc si à mi-temps on prenait 1 seconde 2, déjà on serait déjà vraiment pas mal. Et après on perd 9 dixièmes dans ce premier secteur. On va aller chercher des pneus soft pour la fin de cette Q3. On va avancer un peu. Et on est parti pour aller chercher un bon chrono dans cette Q3. Pour faire honneur à Pierre Gasly. Ce serait bien qu'on soit 8ème. Hein. Qu'on parte 8ème, ce serait vraiment pas mal. Je pense qu'on pourra rester que 8ème déjà sur la course. Donc voilà, il va falloir aller chercher un bon chrono dans cette Q3. Et c'est... Alors Perez ou c'est Verstappen qui gêne une Aston Martin et une McLaren. Et il y a l'autre Red Bull qui gêne une Mercedes et une Ferrari. Voilà pourquoi peut-être Pierre Gasly s'est fait éliminer. Hein. Allez, on est parti du coup pour notre dernier chrono. Allez, voilà, on gagne 4 dixièmes, c'est ce que j'avais dit. On a perdu 4 dixièmes dans ce premier secteur. Et on vient les chercher, ce sera bien que 5 dixièmes déjà. Allez, 5 dixièmes d'amélioration dans le premier secteur. Allez, 7 dixièmes d'amélioration, 8 dixièmes maintenant. On peut aller chercher un bon chrono maintenant. Et 9 dixièmes d'amélioration, ça c'est vraiment très bien pour nous. On va voir déjà dans le secteur 2 où on se place. Pour savoir, dans le secteur 3, on pourra améliorer pour passer devant l'un des pilotes. On gagne du temps sur George Russell. On est à 2 dixièmes d'amélioration sur George Russell. Attention, on pourrait se qualifier 6ème sur George Russell. Attention, dans le dernier virage, c'est là où tout va jouer dans cette Q3. Allez, le dernier virage qui a été entamé. On va activer le DRS et on va aller se qualifier pour une... Alors, j'ai pas vu. Pour moi, on est P6. Et on part P6. On part 6ème dans cette grille de départ. On n'avait pas du tout le rythme dans cette Q1. Dans la Q2, c'était déjà mieux. On a réussi à se qualifier en Q3. Et là, on vient se qualifier 6ème aujourd'hui. Dans cette Q3, on fait que d'améliorer. Mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Leclerc, Hamilton et Carlos Sainz. Et voilà qui met fin aux qualifications, mais ne vous inquiétez pas, nous serons de retour dès demain pour vivre ce Grand Prix. Et voilà, la fin de cette Q3 du coup, Charles Leclerc part en pole position devant Hamilton et Sainz. Voilà, dans les 3 premiers. Et après, les Red Bull 4 et 5, hein, et Perez est devant Max Verstappen, attention. Entre Sainz et Perez, il y a quand même 4 dixièmes, hein, 4 dixièmes de perdu. George Russell se prend 9 dixièmes par son coéquipier, qui est du coup derrière nous. Nous, on pouvait pas aller chercher encore 4 dixièmes, je pense pas. Fernando Alonso 8ème. Et après, Lando Norris et Oscar Piastri 9 et 10. Voilà, ils sont à 5 dixièmes de Fernando Alonso. Et ils se prennent une seconde 7, donc c'est un peu normal. Nous, on est 6ème. On est plutôt pas mal. Non, franchement, je vous le dis, on est clairement pas mal. Dommage que Pierre Gasly soit pas été là. Sinon, il aurait pu se qualifier soit 6ème, soit 7ème. Et c'est ce qu'on aurait voulu pour Alpine. On serait tous les deux dans les points, on se serait pas gêné. À mi-temps, si j'avais pas le rythme, je le laisserais passer devant.
pour qu'il reste et qu'il mette beaucoup de points pour Alpine. C'est dommage, voilà, en espérant qu'il se loupe pas sur le départ. On sait très bien que sur le départ, voilà, c'est le pilote, hein. C'est pas, cette fois-ci, c'est pas les pneus, c'est le pilote. Voilà, donc il va falloir voir au départ. Et du coup, on est parti directement pour la course. On a 20 tours à faire. 20 tours, donc non, c'est un soft medium aujourd'hui. Alors, soit mettre les softs, soit mettre les mediums. Pour moi, ce serait mieux de mettre les softs pour avoir le rythme sur les pilotes de devant. Parce que eux aussi vont faire soft medium. Parce que des moments, bah, tu vois, j'utilise, vous voyez, j'utilise vraiment le dernier train qui est tout au bout, pas celui qui était juste à côté à gauche. Parce que en fait, si j'utilise celui qui était à gauche, bah en fait, bah, j'étais foutu. Je partais en medium hard, donc non, plutôt hard medium ils font, donc voilà, ça aurait été compliqué. Donc voilà, j'ai utilisé le dernier train qui était tout au bout parce que c'est celui qui donne pour la Q3. Donc bah du coup je l'ai utilisé comme ça me laisse un train de pneus tendre neuf. Et voilà, et je vous laisse avec Julien La Febro. période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose 5 km 4 de course, 15 virages et 2 possibilités de dépassement aux virages 1 et 4. Il va falloir suivre de très près les pilotes qui abordent la délicate zone de freinage en descente et en appui du virage 10. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier. Et Lewis Hamilton complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Sainz, Perez, Verstappen, Masson, Russell, Fernando Alonso, Norris, Oscar Piastri, Gasly, Bottas, Albon, Magnussen, Stroll, Hülkenberg, De Vries, Tsunoda, Joe et Logan Sargent. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Nouvelle saison. Et voilà, on est parti pour, voilà, donc je vous l'avais dit, on fait soft medium. Alors peut-être qu'on peut faire 10 et 10, non on perdrait du temps. Voilà, donc on va faire 9 et 11. Niveau réglage, pas besoin. Voilà. Par contre niveau carburant on fait 21 tours, donc ça suffit large. Parce qu'en fait on va en perdre peut-être, donc voilà. On est parti, on va faire le tour de formation. Comment s'est passé le démarrage? Et les Red Bull qui partent en pneu hard, attention. Assure-toi de faire chauffer les freins par la même Alors occasion. ça par contre c'est une drôle de question. Les Red Bull qui partent en hard, on voit que Carlos Sainz est parti en pneu médium. Alors peut-être que eux ils ont utilisé tout leur train de pneus tendres, hein. Peut-être qu'ils ont pas fait comme moi. Et ouais, Alonso part aussi en pneu soft. Russell part en pneu médium, donc peut-être que son coéquipier Lewis Hamilton est parti peut-être aussi en pneu soft. En pneu médium plutôt, excusez-moi. À voir, mais en tout cas les deux Red Bull qui partent en pneu hard. Alors Pierre Gasly normalement devrait partir. Je pense que jusqu'au top 10, après tout le monde part en pneu soft, hein. Tout le monde part en pneu soft, ils se sont fait éliminer. Donc eux ils ont plein de trains de pneus tendres par rapport à nous qui sont passés en Q3. Je crois que ouais, Lewis Hamilton, j'ai vu que Lewis Hamilton était en pneu médium. Alors peut-être, après ça dépend. Peut-être qu'ils font un medium soft, ceux qui sont médium. Après les Red Bull, soit c'est un hard medium ou un hard soft, on ne sait pas. Mais c'est un peu bizarre leur stratégie, on va voir. Mais pour moi, je crois que ceux qui sont partis en medium, ils vont faire des hard. Et ceux qui sont partis en hard, ils vont mettre des medium à la fin. Du coup, il n'y a que nous qui sont très bien avec Fernando Alonso. Donc voilà, il va falloir aller tout donner dans ce premier virage. Aller dépasser les deux Red Bull, je pense que ce serait déjà pas mal d'aller chercher un top 4. Objectif top 5, hein. Objectif top 5 ou top 6, ce serait déjà pas mal. Si on reste à notre position, c'est déjà pas mal pour Alpine. On mettrait, attendez, 1, 2 pour 9ème, 4 pour 8ème, 6, on mettrait 8 points.
8 points, donc ce serait vraiment déjà pas mal 8 points pour Alpine. Ok, voilà, on va aller se positionner sur la grille de départ. Et on va attendre l'extinction des feux. Et rendez-vous, comme dit Julien Febvre, au premier virage. Tu t'es très bien placé, super. Fais en sorte de prendre l'avantage sur la compétition à l'extinction des feux. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la... Allez, les feux qui vont s'allumer. Et le départ de ce Grand Prix de Bahreïn. Et on va passer directement sur les deux Red Bull qui se sont loupés. Et même sur Carlos Sainz. Alors on passe troisième, attention, avec Lewis Hamilton juste devant. On va freiner un petit peu plus tôt. Petit contact avec Carlos Sainz. Et attention, on perd l'arrière encore une fois. Mais on passe devant Carlos Sainz aussi. Leclerc 49.9. Et on passe troisième dans ce départ magnifique. Et même George Russell en a profité. Très bon départ. On est passé troisième. On a gagné 3 places dans ce départ. Et par contre, on est à plus d'une seconde des Lewis Hamilton. Donc c'est pas très bon pour le troisième tour ensuite. Va falloir activer l'ERS et puis gagner du temps. On voit que Fernando Alonso est passé 6ème aussi. Donc les Red Bull complètement, ils ont tout perdu dans ce premier virage, dans ce départ. Et nous on est très bien parti, un très bon départ. On est passé directement dans devant les deux Red Bull dès le début, hein. Clairement. C'est un très bon départ. Alors on voit que notre coéquipier est derrière les deux Red Bull. Donc ça c'est très bien aussi. Il joue les points là maintenant. On voit que les deux McLaren se sont loupés. Alors attention à tout ça. Nous on active le RS. Et oui, même Oscar Piastri. Oscar Piastri est tout derrière. Et on prend le meilleur troisième secteur. Attention. Et Charles Leclerc qui prend le meilleur tour. Nous on n'a pas réussi à le prendre. On a perdu tout dans le deuxième secteur. Et Pierre Gasly qui est passé sur la Red Bull, attention, peut-être de celle de Max Verstappen. Et on a le DRS sur Lewis Hamilton maintenant. Et ça il va falloir le garder jusqu'au bout, hein. Il va falloir le garder jusqu'à ce qu'on passe les pneus médiums, jusqu'à l'arrêt au stand, pour rester troisième maintenant. On a perdu du temps et voilà, on n'aura plus le DRS. C'est ça qu'il fallait pas avoir. Et l'abandon d'une Alfa Romeo, non? Si, peut-être. Alors, drapeau jaune, non, il est reparti. Carlos Sainz qui vient de nous passer pour la troisième place. On va pas le gêner. Et Alonso 6ème pour l'instant. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Attention, l'abandon d'une monoplace. Et c'est Pierre Gasly. Non, l'abandon de Pierre Gasly. On voit qu'il y a une Alpine qui est au ralenti. Et c'est la voiture de Pierre Gasly. Abandon. Quel dommage pour Pierre Gasly. Déjà qui ne s'est pas qualifié en Q3. Et là, il vient se faire... il vient avoir un problème moteur avec son Alpine. Et Charles Leclerc qui perd tout, il est troisième maintenant. Charles Leclerc, il est en train de tout perdre. Et la fenêtre derrière au centre qui est ouverte maintenant. Et peut-être Sergio Perez qui va essayer de nous dépasser. Non, dans ce premier virage, il va rester calme pour l'instant. Et là, il a encore le DRS. Il a encore le DRS. Et encore un petit peu loin pour aller nous dépasser.
Et Charles Leclerc qui est en train de tout perdre. Hein. Il était premier, il avait plus de 2 secondes avec Lewis Hamilton. Et là, il vient de tout perdre. Hein. Il vient de tout perdre. Ça, c'est vraiment pas bon pour Charles Leclerc. Et Sergio Perez, il va essayer d'aller nous attaquer dans cette longue ligne droite. La troisième plus longue... Non, la quatrième, je crois. En plus, c'est pas une longue ligne droite, en fait. Hein. Bon, il est pas passé. C'est bon. Nous, on va pouvoir aller rentrer au stand dans ce tour. De toute façon, on peut rentrer quand on veut maintenant. Écart avec la voiture qui te précède. 8,5 secondes. Et George Russell qui passe aussi sur... Oh, quel désastre pour Charles Leclerc. Ses problèmes, et je pense que ça va être bientôt la cause d'un abandon pour Charles Leclerc, à moins qu'il règle ses problèmes, mais sinon ça va être un abandon pour la Ferrari. Et voilà, il rentre au stand. Nous aussi on va rentrer au stand, on va pas trop perdre de temps. Et Max Verstappen qui rentre au stand, tandis que Fernando Alonso aussi. Allez, la re-stand. Et voilà, on ressort devant Max Verstappen, qui a dû se faire gêner. Et oui, c'est bien fait gêner. Hein. C'est bien fait gêner Max Verstappen. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Attention, il y a une voiture derrière qui veut essayer de passer. C'est Nico Hülkenberg qui est en pneu soft. Et Nico Hülkenberg qui est ressorti devant Max Verstappen. Ça, on est à 2 secondes de Max Verstappen. Alors ça, c'est ce qu'il fallait. Hein. Clairement, ce qu'il nous fallait. On a des pneus frais. Et du coup, voilà, les Red Bull qui ont été mettre des pneus soft. Enfin, des pneus medium. Donc voilà, une stratégie complètement différente pour nous. Par rapport à nous plutôt. Et ceux qui ont été mettre des pneus medium, ils vont mettre des pneus hard pour moi. Et là, si Nico Hülkenberg peut gêner encore Max Verstappen, ce serait vraiment pas mal pour nous. Max Verstappen qui a 2 dixièmes de Nico Hülkenberg. Est-ce que Nico Hülkenberg peut encore le tenir? Ce serait pas mal. S'il peut faire comme Magnussen à Leclerc à Miami, ce serait vraiment pas mal. Allez, c'est bon, Max Verstappen qui se fait gêner. On est à 3 secondes maintenant, 3 secondes 3. Et même Fernando Alonso se fait gêner. Hein. Et maintenant, on est à 6 dixièmes de Charles Leclerc. Il a toujours ses problèmes. Hein. Pour moi, il a toujours ses problèmes, Charles Leclerc. Est-ce qu'on va ressortir devant la Red Bull? Par contre, ça, c'est une grosse question qu'on peut se poser. Et oui, on est ressorti devant la Red Bull de Sergio Perez. On est ressorti à 2 secondes 4 de la Red Bull, donc 2 secondes 4 et 3 secondes 7, les Red Bull très loin de nous. C'est déjà un point positif. Et Charles Leclerc qui est ressorti à 2 secondes de Carlos Sainz. Hein. Ça par contre c'est pas très bon pour Charles Leclerc. Et les deux Mercedes ne sont pas encore entrés au stand, eux qui sont pneus médium. Et je crois qu'ils rentrent à ce tour. Sur ce tour ils doivent rentrer les deux Mercedes. Un là et un au 12e tour. 5 secondes 8, on pourrait aller chercher cette 4ème place. Par contre ça ce serait vraiment un bon résultat pour Alpine hein, clairement. Et on reste dans le rythme par rapport au Red Bull. Ça c'est aussi un très bon pour nous. Et comme vous le voyez ouais, Carlos Sainz qui a mis des pneus hard hein. Je vous l'avais dit, les pneus médium qui vont mettre des pneus hard. Ils n'avaient pas menti. Ils font pas une stratégie comme ceux qui étaient en soft où ils font SM. 5,3 maintenant de Charles Leclerc. Pourquoi pas aller chercher cette 4ème place avant la fin du Grand Prix, à moins qu'ils aillent résoudre ses problèmes. Mais sinon on pourrait là. Max Verstappen qui est revenu sur Sergio Perez maintenant. Et Max Verstappen qui vient prendre le meilleur temps, une 32 816. Et c'était George Russell qui vient de rentrer au stand. Et Sergio Perez qui vient de nous passer et qui prend le meilleur tour en plus.
Et ce serait bien qu'on arrive à le redépasser ici. Et non, je pense que la 5ème place est foutue maintenant pour nous. Meilleur à aller chercher, c'est la 6ème maintenant. Alors, on a perdu le DRS. On a perdu le DRS sur Sergio Perez. Allez, Max Verstappen qui nous passe encore, ça c'est ce qu'on voulait. Il nous reste 5 tours de carburant. Et maintenant, il va falloir le dépasser, Max Verstappen. On reste à l'aspiration. La détection, normalement, on est devant. Et normalement, voilà, la détection, on est devant. On a tassé un peu Max Verstappen. On est à 1 seconde 6 maintenant de Charles Leclerc dans ses 5 derniers tours. Et c'est Fernando Alonso qui est passé maintenant sur Max Verstappen. Attention, toujours la bataille entre ces deux pilotes. Ils s'étaient déjà battus tout à l'heure. Et maintenant, ils ont les mêmes pneus. Donc, attention. Et on a 1 seconde 7 de Charles Leclerc. Est-ce qu'il n'aura pas retrouvé son rythme, Charles Leclerc? Ou il a encore ses problèmes? Non, il a encore ses problèmes. Il a encore ses problèmes, Max Verstappen qui a le DRS. Mais ça ne suffira pas pour aller me dépasser dans cette ligne droite. Moi, je veux pas qu'il me dépasse là. Et si on peut faire ça jusqu'au bout du Grand Prix, ce sera vraiment pas mal. Ça, on gagnerait du temps toujours sur Charles Leclerc. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,7 secondes. Voilà, je fais exprès de prendre le vibreur pour que Max nous passe devant. Allez, Max qui nous a passé, on a 1 seconde 9 maintenant. Et on a le DRS sur Max Verstappen, on va y aller par l'intérieur et cette fois-ci on n'aura pas le DRS dans la deuxième zone. Mais on reviendra sur Charles Leclerc. Et il nous reste 4 tours à boucler. Les 4 derniers tours les plus importants de ce Grand Prix. Parce que là c'est la 5ème place qu'on peut jouer. Une seconde 4, 1 seconde 5 de Charles Leclerc. Une seconde 5, 1 seconde 6. On n'aurait pas à faire plus qu'une seconde 6. Hein. Une seconde 7 maintenant de Charles Leclerc. Attention à ça. Et on n'aura pas eu de... à part l'abandon de Pierre Gasly, il n'y aura pas eu trop de drama non plus. Allez, Max il va aller nous passer. Peut-être. Et oui, il va aller nous dépasser par l'intérieur. C'est fait. Max Verstappen qui vient chercher la 6ème place dans le dernier virage avant le dernier tour. Et on va aller le rechercher dans le DRS. Attention. Et aussi Fernando Alonso qui peut aller le chercher. Et drapeau jaune derrière, c'est une McLaren. Attention. Il y a toujours la bataille avec Max. Et attention à maintenant à Fernando Alonso qui peut passer. Et là on voit qu'il y a une McLaren qui est repartie, mais elle a dû spin cette McLaren, soit de Lando Norris qui en plus je crois qu'elle était dans les points. Et Fernando Alonso qui n'est pas passé sur Max, c'est un dommage. J'aurais bien voulu. Et pour ça, Max Verstappen dans les rétroviseurs, on le voit. Je le vois dans les rétroviseurs. Hein. Il met la pression, mais ce sera pas pour ça qu'il va aller nous chercher. Et ce serait bien que Fernando Alonso peut aller le chercher. Non, il est trop loin. Fernando, il est à 5 dixièmes de Max.
Ah, c'est dommage, je voulais bien que Fernando passe 7ème. Et George Russell qui vient gagner ce Grand Prix à Bahreïn. Et Lewis Hamilton qui passe, qui est deuxième. Attention à Max Verstappen. Et là, on va pas le laisser passer. Là, c'est fini la stratégie comme ça. Et nous, on va aller chercher notre 6ème place. On est parti 6ème. Et on terminera 6ème dans ce Grand Prix. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. On peut voir de nombreux sourires sur le muret des stands après cette épatante victoire ici à Sakhir. Félicitations à toute l'équipe pour ce superbe travail. Jacques Villeneuve, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence? On serait presque tenté de croire qu'avec un tel nombre de dépassements, la victoire est assurée. La monoplace a parfaitement exploité l'aspiration. L'écurie est sans doute soulagée de constater que le moteur n'a pas grillé, vu sa longue exposition au flux d'air chaud des autres véhicules. Il n'y a pas eu d'hésitation à solliciter les pneus, surtout dans les virages, ce qui lui a permis de freiner plus tard et d'effectuer des dépassements spectaculaires. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Et voilà le podium. Examinons le classement des pilotes. George Russell prend la tête du championnat des pilotes après son superbe résultat du jour. Eh bien Jacques, qui pourrait selon vous prétendre au titre de pilote du jour? La plupart du temps, je choisis une personne qui a accompli quelque chose d'incroyable pendant la course. Mais cette fois-ci, j'ai plus été impressionné par le pilotage propre et régulier de Max Verstappen. Passons à présent au constructeur. Mercedes se hisse au sommet du classement. Eh bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Rendez-vous sur le prochain circuit. Et voilà, comme vous pouvez le voir, très belle course. Non, franchement, Russell a fait une très belle course. Il est parti 7ème. Et il termine premier de ce Grand Prix. Même si normalement, il n'aurait pas dû terminer premier si Charles Leclerc n'avait pas eu ses problèmes. Et on voit bien maintenant, quand une voiture a un problème, elle perd tout. Hein. Elle perd tout. Là, elle a vraiment bien perdu. Elle a perdu en moins de 17 secondes, je pense, parce qu'elle était à 2 secondes de Lewis Hamilton. Et du coup, le doublé de Mercedes aujourd'hui, voilà. Doublé de Mercedes. Carlos Sainz terminera 3ème, Sergio Perez 4ème. Il est parti 4ème, il terminera 4ème. Ça n'a pas changé entre... En fait, il y a eu un échange entre Russell et Leclerc, c'était complètement l'inverse. Leclerc qui a perdu 4 positions, lui, il en a gagné 6. Voilà, nous on reste 6ème, on met 8 points pour là. Max Verstappen termine 7ème, voilà, avec son mauvais départ, dommage à lui. Fernando Alonso reste 8ème, Valtteri Bottas passe 9ème et Alexander Albon avec sa Williams passe 10ème du coup. Avec le spin de Lando Norris qui termine 17ème et le seul abandon c'est celui de Pierre Gasly, voilà. Dommage à lui, Nico Hülkenberg 19ème, Guan Yu Zhou 18ème, Nick De Vries 16ème, Lance Stroll par contre 15ème, complètement différent par rapport à Fernando Alonso, hein, clairement. Logan Sargent 14ème, Kevin Magnussen 13ème, Tsunoda 12, Oscar Piastri 11, dommage qu'il ne mettra pas de points du coup. Et on va voir du coup au niveau du classement, bon pilote ça reste comme le premier GP, voilà les premiers résultats. Et du coup, Mercedes est premier au classement, juste devant Ferrari qui est deuxième, Red Bull troisième, Alpine quatrième, ou Aston Martin cinquième, Alfa Romeo sixième et septième Williams du coup.
Voilà pour tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner, le plus important. On se retrouve... on se retrouvera du coup jeudi pour le deuxième épisode. On partira si je crois bien en Australie pour ce deuxième Grand Prix de cette saison 2023. Et du coup on se dit à la prochaine. Salut. It's black and white.